Nos enquêtes ont porté les fruits. Écoutez ça. Bao. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'as poussé à bout. Je suis la version aggravée de Johnny Pacheco. Tu pensais vraiment que la vérité n'allait jamais remonter? Quand je vous disais que Dominique Ouattara, c'est la première dame la plus infidèle d'Afrique, je parlerai toujours à travers la chaîne YouTube Rap Choco La Fleur TV. C'est lui qui aura l'exclusivité de ces révélations. Ouattara et Téné Birahima ont attrapé Dominique Ouattara en train de mougoudur avec Adjoumani dans son bureau. Quand je vous disais que Adjoumani ne pouvait pas louper la maca avec Ouattara. Et de surcroît, Adjoumani lapait bien le cap et tout dur de Dominique Ouattara. Ça me dégoûte vraiment. Et tu veux encore faire croire aux gens que tu es clean? Adjoumani avait détourné des milliards avec Chérif Ousmane et croyait s'en tirer. Ainsi va le régime d'Abidjan. Quand tu veux te montrer wise, Ouattara te dit échec. À l'heure où je vous parle, Ouattara a fait arrêter Adjoumani. Vous voyez comment Ouattara élimine petit à petit ceux avec qui il travaille. C'est le même scénario d'Ahmed Bakayoko. De plus, une fuite importante. La Djandjou qu'on appelle Dominique Ouattara est tombée enceinte d'Adjoumani et Adjoumani la mougou pendant sa période. Et cette dernière a dû déjà l'enfant sous ordre de Ouattara. Mais à l'heure où je vous parle, Dominique Ouattara est à l'hosto parce qu'elle subit les conséquences d'avoir DJA l'enfant dans son ventre. Dominique Ouattara, avant, ça avait ordonné à ses terros de ramener Chérif Ousmane au palais. Ce dernier a dû m'appeler avec Dominique Ouattara parce que cette dernière détenait un voice WhatsApp de lui où l'on entendait en train de comploter contre Téné Birahima. Quand vous voyez certaines femmes sans dignité ont été obligées de subir les mougousseurs comme Adjoumani. Voilà la confidence que m'a faite la femme de Chérif Ousmane sur Adjoumani est très alarmante. Ça m'a fait peur. Téné Birahima ne fait que envoûter l'armée ivoirienne en leur offrant des morceaux de viande tous violés. Quand vous voyez que l'armée de Côte d'Ivoire est devenue plus pitoyable des armées qui existent en Afrique, c'est à cause de ça. Dominique Ouattara, par jour, dépense 30 millions de FCFA pour le paya avec ses copines qui sont toutes des lesbiennes Djandjou. Assini et Maison B sont vraiment des endroits préférés. La même vie qu'avait Sylvia Bongo. Tout a un temps dans la vie, un jour vous allez tout payer. Dominique Ouattara, l'autre jour, je l'ai attrapé en train de mougou avec l'un des majordomes d'Adjoumani. C'était aux environs de 20h à Assini Beach. Vous voyez comment je suis au-dessus de vos services de renseignement à la con. Je suis à l'abri de tous les radars du régime d'Abidjan. Mais ceux avec qui vous mangez me tiennent au courant de tout. Je vous dirai plus sur la grossesse stoppée de Dominique Ouattara, mais je puisse vous assurer que Dominique Ouattara est actuellement à l'hosto sous haute surveillance. Celle-ci ne fait que faire comme une folle. C'est pour cela que Ouattara la cache du regard des caméras depuis un certain temps. J'ai découvert encore que Ouattara lappe les trucs qui sont le capetou de Dominique Ouattara. Les loges de maintenant ne jouent pas, hein? Il y a une qui a fait le BBL pour ressembler à une femme, or c'est un homme en réalité. Je garde son dossier noir au frais. À chaque jour suffit sa peine. C'est normal, car avant que Dominique Ouattara soit première dame de Côte d'Ivoire, elle vendait son body. Les habitudes ont la peau dure. Une Djandjou devenue première dame. Voilà le secret qu'elle a voulu cacher aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Mais aujourd'hui, c'est trop là. Son histoire fait pitié. Dramane Ouattara l'a rencontré dans une boîte de nuit à Paris et bim, la connexion s'est faite. En gros, Dominique Ouattara n'a aucun diplôme. Tout ce que vous voyez sur le net là, concernant sur son parcours scolaire, c'est le bluff. Elle n'a rien dans la tête. Tu peux jouer la femme parfaite devant les caméras, mais ton passé n'est plus un secret. Aidez-moi à partager cette information dans vos groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat et Telegram. Avant de finir, j'allais oublier quelque chose. La voiture de Téné Birahima, avec lui à bord, a percuté 03 étudiantes de l'université Nord-Sud. Ça vient de se passer, le mec a étouffé l'affaire. Rap Choco La Fleur TV, à vous l'antenne. La Côte d'Ivoire va sombrer. Pasteur Sanogo sort et dit la vérité. C'est la dernière fois. Quelle vérité, Keïta? Amnogona Seyni Timor. Je m'arrête là. Il sait de quoi je parle. Si vous êtes dans l'église de Pasteur Sanogo,
Prenez cette vidéo, allez lui montrer que Keïta dit, sort et puis parle. Il parle de quoi? Je ne vais pas parler de ça ici, il sait de quoi je parle. Il n'a pas ce qu'il prétend qu'il a. Mais moi, j'ai ce que je ne prétends pas avoir. Et je sais de quoi je parle. Sanogo sort et puis il faut parler. Je vais dire une chose au pasteur Sanogo rapidement. J'ai prévenu 2 imams en Côte d'Ivoire. 2. Qui étaient présidents tous les 2 du COSIM. C'est ça? C'est le nom, non? Je leur ai dit, le Coran, là, je n'ai pas lu de A à Z. Ma Coran dit, ah. Mais ce que Dieu m'a dit là, je vous dis. Non, son nom, alhamdoulilah. Namason. Fais moi bien cabri qu'on a ça. Mais on a ça, comment va dire? Oh, ben, tiens, voilà ta toile. Je leur ai dit, dites la vérité. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez ce que Ouattara fait. Vous savez ce qu'il y a entre Ouattara et vous. Sortez et dites la vérité. Si vous ne parlez pas, vous allez vous coucher, vous allez regretter. À peine j'ai dit ça, il y a le premier qui allait se coucher dans sa tombe. Venez me dire que j'ai menti. Le deuxième, j'ai dit, tu es arrivé, non? Le premier t'a dit quelque chose. Ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a confié avant de mourir là, soit il faut dire aux Ivoiriens. Il n'a pas dit, il allait se coucher. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Détestez-moi ici, vous ne m'arriverez jamais à la Chibie. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. J'ai dit, ils n'ont pas écouté. Sanogo, je te donne le même conseil que j'ai donné aux 2 imams qui sont décédés. Il faut sortir, il faut dire la vérité. Wallah, Bilal, Sanogo, tu ne sors pas, tu ne dis pas la vérité. Dieu va te montrer ce que tu n'as pas imaginé dans ta vie. Vous qui suivez Sanogo là, préparez-vous à voir votre pasteur autrement. Moi, la personne ne peut m'attaquer. Il y a longtemps, les sorciers auraient fini avec moi. Tu peux pas? Quand les attaques sont sur moi, tout ce que je le sais, l'Esprit de Dieu me parle et puis je vois tout ce qu'il y a des attaques. J'ai fait un moment où j'étais sous pression, je ne vous ai jamais dit ça. Les 2 derniers mois, vous n'avez même pas une idée de ce que j'ai traversé. Mais je parlais avec vous. Personne n'a imaginé, personne n'a su ce que je traversais. Mais je venais, je vous parlais, je riais. Mais au-dedans de moi, quand je m'assois, je ris. Je dis, Dieu, tu es au contrôle. Aujourd'hui, je peux vous dire avec la certitude que cette attaque-là, c'est derrière moi. Ceux qui ont fait, ils se connaissent. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais je vais leur dire, le retour du karma arrive. Ceux qui ont fait cela, attendez-vous. Non, je suis pas pour ici. C'est bon de servir Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu, sans porter les gros boubous, sans porter les soutanes de pasteur, sans vous proclamer prophète ou quoi que ce soit. Vous servez le véritable Dieu et vous êtes à l'aise. Dieu n'a pas besoin d'accoutrement. Dieu n'a pas besoin de simagrées. Dieu n'a pas besoin d'attitude mécanique. Mais Dieu a besoin de l'homme dans sa totalité et dans son intégrité spirituelle et physique. Il regarde votre cœur et il sait ce qu'il a besoin. S'il trouve dans votre cœur, il a toute sa place. Dieu n'a pas dit parce que tu as fait ça. Il dit non, 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 je suis à la porte et puis je te parle. J'ai toujours dit, personne ne va vous prendre pour vous montrer Dieu. On peut vous dire avoir le chemin, mais le véritable Dieu se montre à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et de la manière qu'il le souhaite. Personne. Mais là, vous allez la voir assis dans les maisons. Vous allez la voir dans les soutanes, dans les jets privés, dans les grosses mosquées, églises, tout ça. Je vais vous faire une confidence qui va choquer beaucoup parmi vous. J'ai reçu une révélation il n'y a pas longtemps de cela, où la plupart de ceux que vous appelez les grands prédicateurs musulmans, chrétiens, Dieu me met à une hauteur, il dit, tu vois tout cela? J'ai mis tout cela en bas de ton pied. Personne parmi eux ne peut arriver à la chimie. Vous le connaissez. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais si c'était un nom, on m'a insulté. Je n'ai pas cité le nom. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que Dieu m'a montré. Ça s'arrête là. Ça me fait mal parce que la Côte d'Ivoire va souffrir. Ça me fait mal parce que des Ivoiriens vont mourir bêtement. Ça me fait mal parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Ça me fait mal parce que la DST a échoué en Côte d'Ivoire. La DST, au lieu de faire son travail de renseignement pour aider ceux qui sont au pouvoir, la DST s'est impliquée dans la politique, espionner les politiciens, envoyer des drones au-dessus de leur résidence, des gens qui ne sont pas une menace pour l'État de Côte d'Ivoire. La DST, en complicité avec la police de Côte d'Ivoire, la préfecture de police, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des preuves ridicules contre Damana Picasso, contre Soro Guillaume. On a menti sur le président Gbagbo. On a fait un faux procès. Cela va à rien. Les chefs d'accusation sont nombreux devant l'Éternel par rapport à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en détention illégale, on les prend, ils ne verront jamais un juge. Combien de détenus sont en prison? Ça fait des années, ils n'ont pas vu un juge. Ils n'ont pas été présentés à un juge. Mais que dit la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? Alors quand j'ai vu le petit plaisantin de Tidiane Thiam, j'ai dit, petit Tidiane, il faut te calmer, tu ne connais rien en politique et tu joues à un jeu dans un jeu, fais très attention Tidiane Thiam.
Il n'a pas écouté. C'est maintenant qu'il voit le vrai visage de la politique Tidjane Thiam. Il a demandé à son porte-parole de rentrer. Il est rentré, pas pour avoir mis le grappin sur lui. Maintenant, vous criez sur tout le temps, vous voulez qu'on vous aide. Non, on va pas vous aider. Il faut te débrouiller seul. Soumaïla Bredou, on n'a rien contre toi. La famille de Soumaïla, on n'a rien contre lui. Mais le patron qui sait, c'est un traître. Il nous a trahi, il a trahi le combat. Et on ne peut rien faire pour Soumaïla Bredou. On peut dire que Dieu vienne l'aider. C'est la seule chose que nous on peut faire. Mais nous, on ne va pas se lever pour faire le palabre de Soumaïla Bredou. Parce qu'il avait la possibilité de dire à Tidjane Thiam, quand tu n'es pas là-bas, je suis en Côte d'Ivoire, les arrêter, c'est ça. Pourquoi on a laissé le PDCRDA pour un tel communiqué? Insulter la mémoire de ceux qui sont morts, et puis vous pensez que ça va se... Et puis ce qui est pire encore, c'est à Yamoussoukro, là où repose le corps de fouille, où les crimes abominables ont été commis. Et lui, il sort, il dit quoi? Je n'ai rien dit. Alors que son frère est ministre-gouverneur à Yamoussoukro. Mais est-ce que Tidjane Thiam s'est rendu compte de la gravité des propos qu'il a tenus? Il croit qu'il n'a rien fait. Avec ça, vous voulez rentrer par la petite porte à la commission électorale indépendante. Puis bien, je t'aime pas et je prie que tu meurs en affaire. Je prie que ta fin soit tragique et misérable, abominable. Que tu sois humilié, Cubain. Mais, Père ici, là, merci, tu as bien fait. Il a refusé que les gens du PDC qui reviennent. Mais si vous n'êtes pas prêt pour un combat, pourquoi vous engagez plus le combat PDCRD? Pourquoi faire ça? Donc, vous saviez que vous voulez retourner à la CU. Pourquoi vous avez quitté? Vous avez fait garçon, on est fort. Vous étiez à Baboul, il est habitué. Il a la carapace du... Afi est habitué. Simon est habitué. Vous n'êtes pas habitué. Vous voulez suivre ceux qui ont l'habitude d'aller en prison. Vous n'êtes jamais allé en prison. Vous ne connaissez pas la difficulté. C'est vous êtes assis. On est non violent. Patati patata. Vous pouvez vous en donner pouvoir. On est non violent. Vous faites, c'est fini. Son temps est terminé. Vous voulez pas faire. Vous voulez pas vous salir les mains. Vous ne serez jamais à la tête de la Côte d'Ivoire. Hier, je suis tombé sur des choses qui m'ont un peu peiné. Hier, je suis tombé sur des informations qui m'ont laissé bouche ouverte. La question, c'était de savoir pourquoi. Mais avant d'aller en profondeur avec ce que j'ai à vous dire sur la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'informations que les minables, incapables, idiots, les enfants des capotes ont percé, pas et tous, mais à 90%, c'est ceux qui sont à la DST. Ivoiriens, si vous avez un problème aujourd'hui, si vous avez un problème demain, c'est la DST. Si les terroristes se retournent contre vous, comme ils le font aujourd'hui au Burkina, à l'époque de Blaise Compaoré, le Burkina n'a pas connu ça. Mais Ouattara joue à un jeu dangereux. Et la DST qui devait tirer la sonnette d'alarme, la DST qui devait pas être politique, la DST qui devait dire attention, attention, cette DST est muette. Tout ce qu'elle sait faire, c'est envoyer les drones pour espionner les opposants politiques, mais incapables de dire la vérité sur la situation réelle en Côte d'Ivoire. Alors les gars, vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes toujours au service de ceux-là qui recherchent la vérité et qui recherchent l'information authentique, l'information en temps réel et l'information 24h/24. Alors, c'est là qui vient d'intégrer cette nouvelle église médiatique qui ne peut jamais tomber coûte que coûte. Il tient déjà à vous rappeler que les nouveaux fidèles qui viennent d'intégrer, soyez donc la bienvenue. Et vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes là à votre service. Quoi que vous puissiez vouloir, nous sommes là pour vous renchérir avec ce qui vous fera toujours plaisir. Dans bientôt la CAN Maroc 2025 approche à grands pas. Nous allons tout faire pour pouvoir toujours vous renchérir avec des diffusions vraiment instantanées à l'heure, à la minute, à la seconde. Vous n'allez pas voir ça venir parce qu'on va toujours sortir dans le dos. En Afrique de l'Ouest, on est là. En AES, on est là. On se dit à la prochaine. Hasta la vista. Et puis, bisous là-bas les gars. Ciao.